4, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous. Comme prévu, un 8e concurrent est arrivé au Sables-d'Olonne aujourd'hui. Dominique Vavre sur Mirabeau a franchi la ligne d'arrivée à 16h16. Il se classe donc 7e puisque Bernard Stamm, arrivé mercredi, a terminé hors course. Dominique Vavre a bouclé son tour du monde en 90 jours, 3h, 14 minutes et 42 secondes. C'était sa 4e participation au Vendée Globe et c'est la 3e fois qu'il le termine. Il rejoint donc Mike Golding au nombre de Vendée Globe terminés. Il ne reste donc plus que 4 concurrents en mer. À la 8e place, Arnaud Boissière sur Akena Véranda se trouve à moins de 200 000 des Sables-d'Olonne. Pour Bertrand de Broc sur Votre Nom autour du monde avec EDM Projet, il reste 760 000 à parcourir. Concernant les deux derniers, Tanguy Delamotte sur Initiative Cœur et Alessandro Di Benedetto sur Team Plastique, ils sont encore à plus de 2000 milles de l'arrivée. En ce qui concerne les prévisions d'arrivée, Arnaud Boissière est attendu au Sables-d'Olonne ce samedi en milieu d'après-midi. Pour Bertrand de Broc, ce sera entre dimanche après-midi et lundi midi. En ce qui concerne Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto, il est encore trop tôt pour avoir une idée précise de leur date d'arrivée. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr, dans les prochains journaux du Vendée Globe. Sauf incident, le classement actuel devrait être le même que le classement final. Bertrand de Broc devrait donc décrocher la 9e place et boucler pour la première fois un Vendée Globe, lui qui en est à sa 3e participation. Mais avant de parler d'arrivée, le Breton expérimenté reste prudent jusqu'au bout car la mer peut se montrer encore capricieuse. Écoutez Bertrand de Broc à la vacation de ce midi. Il y a encore un peu de route et donc voilà, il faut surveiller le bateau encore et surveiller les bateaux devant, derrière, parce que là on commence à avoir un peu de circulation maritime, donc il faut veiller et donc moi je suis en radar donc depuis maintenant 2 mois et demi, donc maintenant il faut avoir l'œil dehors un peu. Là on me donne 63 heures de course à peu près pour arriver au sable. Maintenant la météo va rentrer un peu plus fort. Donc voilà, ce qui m'embête, c'est que ça fait une arrivée en milieu de nuit, quoi. Mais bon, soit je ralentis, soit j'accélère, donc faut choisir. En dernière position, Alessandro Di Benedetto en a fini avec le poteau noir. Il a retrouvé du vent et une vitesse correcte. Le prochain obstacle pour le skipper de Team Plastique se situe au niveau des Açores avec un anticyclone qui va lui faire barrage. Alessandro a choisi l'option qu'il va prendre pour l'éviter et il l'a dévoilé ce midi à la vacation. Je peux le dire car je crois qu'il n'y a plus personne derrière, donc j'ai pas peur de me faire rattraper par quelqu'un. Mais elle est très simple, hein. Je regarde mon fils, j'ai des logiciels de navigation et j'ai fait plusieurs tentatives, plusieurs options. Mais je crois que je vais monter vraiment, ça va être une route pratiquement nord, très nord. Et après, une fois que j'aurai passé même une route que pour le moment, ce jour, elle me porte entre les îles des Açores, hein, entre Corbeau et Terceira. Ça peut changer au dernier moment. Et après, là, le vent devrait tourner. Je vais devoir tirer quelques bords pour passer vraiment au nord des Açores. Et là, après, faire tourner un peu vers l'est, vers les Sables-d'Olonne. 600 000 devant Alessandro Di Benedetto, Tanguy Delamotte entrevoit le bout du tunnel. Très occupé ces derniers jours à réparer, bricoler et remettre son bateau en état, le skipper d'Initiative Cœur peut de nouveau naviguer, même si son monocoque n'est pas à 100% de ses capacités. Et pour remonter encore plus le moral du marin, les internautes ont été très nombreux ces derniers jours à cliquer sur le site d'Initiative Cœur, contribuant ainsi à augmenter le nombre d'opérations sur des enfants atteints de graves maladies. Un succès au-delà des espérances de Tanguy. Regardez. Vous êtes complètement lâchés sur le site, donc c'est génial. Aujourd'hui, je vous présente 3 enfants. Donc il y a Arane qui a 4 ans, qui vient du Sénégal, qui va se faire opérer grâce à vous. Il y a Sito qui a juste 1 an, qui vient de Madagascar, qui va aussi se faire opérer. Et puis, donc le 3e, c'est Sejiro qui vient du Bénin. Voilà, ça fait 3 enfants d'un coup. C'est vraiment génial, grâce à vous, grâce à tous vos clics sur le site initiativecoeur.fr. Vous avez vraiment été géniaux pendant que j'étais en train de réparer le bateau. Et c'est génial, ça m'a donné beaucoup de courage. Grâce à vous, on est déjà donc à 13 enfants d'opérer grâce à l'opération initiativecoeur.fr. Donc largement au-dessus de
les espoirs qu'on s'était fixés au départ. Donc continuez à voter sur le site initiativecoeur.fr, je compte sur vous. Et puis on se voit très bientôt au Sable d'Olonne avec tous les enfants. Merci pour eux. On arrive à la fin de ce journal du Vendée Globe. Je rappelle l'info du jour, l'arrivée de Dominique Vavre, 7e du Vendée Globe en un peu plus de 90 jours. Demain, vous pourrez aller accueillir Arnaud Boissière qui devrait arriver en milieu d'après-midi. Lundi, un nouveau journal du Vendée Globe vous sera présenté par Hélène Laurenceau. Très bon week-end à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre.